ce soir, je voudrais aller un peu plus encore avec vous dans la prière en langue, parce qu'on n'a pas découvert assez cet enseignement, et ce qui fait que souvent on reste en l'air, on prie en langue 2 minutes, 3 minutes, mais quelques mots, puis on passe. Quand Dieu insiste sur quelque chose, nous devons insister. Quand Dieu se tait, nous taisons. Mais pour ça, ici, là, Dieu ne s'est pas tu. Mais les gens s'acharnent à vouloir nous faire taire pour que nous ne parlons pas de ces choses-là. Et si il en est ainsi, c'est que la chose est très importante. Alors c'est pourquoi toi qui jusqu'à présent peut-être doutes encore, je t'ai dit que toutes les clés de ce monde-là, quelle que soit leur puissance, ne peut pas ouvrir ma chambre, ni mon salon. C'est pas parce qu'on appelle cet objet la clé que ça va servir à ouvrir ma maison. Ma maison a une clé adaptée, une clé spécifique. Toutes les prières n'ouvrent pas le ciel, toutes les prières n'atteignent pas Dieu. Il y a plusieurs sortes de prières. Et Dieu les a placées les unes face aux autres. Les gens disent oh, priez pour moi, priez pour moi. C'est-à-dire que c'est devenu la mode, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas la prière qui fait les choses. Donc c'est pourquoi les gens veulent connaître aussi la volonté de Dieu. Ils disent mais comment je veux connaître la volonté de Dieu? On dit d'aller prier. Je suis d'accord avec toi. Mais on ne t'a pas dit quelle sorte de prière t'amène à connaître la volonté de Dieu. C'est pas toutes les prières qui connaissent la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi dans cette sous-série-là, dans cette série prier sans cesse, et dans cette sous-série prier en esprit-là, donc c'est ça qui va t'amener à aller de l'avant. Tant que tu ne seras pas victorieux dans ta vie de prière, tu seras dépendant toujours des gens. Et comme les gens ne sont pas à ta disposition, des événements peuvent t'arriver avant que quelqu'un ne prie pour toi. Mais si tu sais comment prier, tu vas dévancer les événements. Tu vas annuler les événements. Tu vas les entourer. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un pour prier pour toi. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est ça que je vous ai dit. C'est pour vous rendre autonome. Pour que dans vos maisons, dans votre travail, partout où vous êtes, parce qu'on vous a dit que vous ne devez pas prier au travail. Et vous êtes tombé dans ce piège-là. Au service, on ne peut pas prier. On ne peut pas prier. Quel mensonge. Au service, tu ne peux pas faire une réunion de prière. Au service, tu peux prier en langue sans que ton patron ne sache. On t'appelle à une réunion conseil de discipline. On veut régler ton sort. Au moins tu es assis parmi eux là. Tu es en train de prier tout doucement en langue. Et avant que tu saches, tu as créé la confusion dans la direction. Et le directeur se lève et dit bon, cette femme là n'a rien fait. Allez, laissez-la. Alors ça c'est prier. Parce que vous croyez qu'on dit prier seulement, c'est une réunion de prière. Puis on va s'asseoir, on va lever les bras, on va crier. Non, non mon frère. Ce que je vous dis là, ça c'est les prières. Il y a plusieurs sortes de choses. Quand une armée n'a pas pu combattre avec les canons, ni l'aviation, on utilise maintenant les commandos des agents secrets. Ça c'est la prière des agents secrets. Qui pénètre là où les gens ne peuvent pas aller. Et qui vont là et qui manifestent ta destinée. Donc c'est pourquoi, donc si nous voulons connaître la volonté de Dieu, les mystères, comme on l'a déjà vu depuis quelques jours là, c'est pas des nouveaux mystères. On a bien dit depuis le jour là que quand on prie en langue, on prie quoi? Les mystères de Dieu. Voilà, on a déjà vu ça. J'ai dit que ce mystère et mystérieux, c'est différent. Mystère veut dire simplement secret. Mystérieux, ça veut dire quelque chose d'étrange. Voilà.
pas, nous ne sommes pas des gens mystérieux. Voilà, nous sommes dans le mystère, les secrets de Dieu. Voilà, mon frère, ma soeur. Mais pour cela, il faut d'abord que tu apprennes à te disposer. Parce que comme vous le savez, les secrets ne sont pas donnés à n'importe qui. Mais oui, il dit que les choses révélées sont à nous et à nos. Les secrets de Dieu sont révélés donc à ceux qui communient avec lui régulièrement. Tu peux être dans un groupe sans être parmi les gens qui sont dans le secret du patron. Dans chaque groupe, il y a plusieurs sortes de sous-groupes. Il y a des gens qui sont très loin, qui voient le patron seulement tous les 1er janvier. Et là encore, ils le voient de loin. S'il a la chance, il vient les saluer. Il y a des gens qui le voient une fois par semaine parce qu'il a une réunion avec eux. Il y a des gens qui le voient matin, midi, soir. Ils sont dans les secrets du patron. Donc c'est de cette catégorie de gens dont je parle. Voilà. Je vais vous amener dans comme on le dit là, dans les cadres quoi. Et ceux qui sont autour des patrons là. De cercle restreint ou autre mot. Donc c'est ça, frères et sœurs. On va prier. Ça, c'est les gens qui prient loin là. Tu comprends? Si tu comprends ça, tu vas aller de l'avant. Et quand tu comprends qu'est-ce que la prière en langue, pour te situer déjà, je vais te donner un exemple pour te faire comprendre. Dans l'évangile de Luc 11, par exemple, Luc 11, il est écrit ceci. Il est écrit ce passage-là, et que il est dit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Bon, quand tu regardes ça attentivement, Luc 11, verset 10. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, Luc 11 te dit que la prière en intelligence, c'est la prière qui consiste à frapper et la porte que vous avez frappée, celui qui est derrière là, il va l'ouvrir s'il veut, oui ou non. On a parlé de ça hier un peu longuement. Il dit frappez et l'on vous ouvrira. Et ça c'est tiré du fait qu'un ami est parti trouver son ami en pleine nuit, il a frappé, l'ami dit qu'il ne veut pas ouvrir. C'est parce qu'il a insisté qu'il s'est levé, il a ouvert. Ça c'est la prière. Faire la prière avec l'intelligence. C'est ça que les gens s'en vont, on s'en va pour prier. On prie. On demande, on ne reçoit pas. Maintenant on fait quoi? On cherche, on ne trouve pas. Maintenant on passe à la troisième chose, on frappe et on attend qu'il ouvre. Cette prière-là, je l'ai dit, elle fatigue les gens. Parce que tu n'es pas sûr. Tu demandes, tu n'as pas reçu. Parce qu'on te dit que tu as mal demandé. Tu comprends? Et tu cherches. Tu n'arrives pas à trouver. Et tu frappes, tu attends qu'on t'ouvre. Ça, c'est la prière avec intelligence. Mais regarde l'autre prière. Ce que Dieu te dit là, il dit que celui qui prie en langue là, est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il frappe? Quand il prie en langue, il prie directement à qui? Il parle à qui? À Dieu directement. Il parle à qui? Est-ce qu'on lui ouvre? Non, je vous demande, est-ce qu'il cherche? Il est la ligne directe de Dieu.
Si tu veux un rendez-vous avec un homme d'État, il y a des protocoles. Il faut voir ceci, il faut voir cela, il faut voir cela. Si l'homme d'État te dit, voici mon numéro direct. Quand tu téléphones, quel est le protocole qu'il prend? Qui prend? C'est sa ligne directe. C'est ça qu'il a dans sa main. Il a ça partout. Quand tu téléphones, quand tu dis allô, il te dit c'est moi. Il te dit allô aussi. Oui ou non? C'est ça qu'on te dit. La prière en langue, c'est la ligne directe de Dieu. Les anges ne prennent pas cette ligne-là. Personne ne peut. Même le deuxième ciel, il ne comprend pas. Quand tu es en train de prier en langue, le deuxième ciel dit il y a quelque chose qui se passe ici, mais ils ne comprennent pas. Ça passe seulement, ça va. Alléluia. C'est ça. C'est ça que vous devez comprendre. La prière en esprit là. C'est pourquoi Satan hait ça. Il hait. Et les églises se sont laissées prendre. Que nous on ne parle pas en langue, c'est pour le diable. C'est normal. Si le diable vous a séduit, et il sait que lui, il ne comprend pas cette langue-là. Et il sait que quand vous la parlez, vous parlez à votre père. Si vous empêchez de parler à votre père, vous serez frustré. Vous partez faire des veillées de prière, des jeûnes de prière, 3 jours, en français, en moré, en anglais. Il comprend, il bloque tout. Dieu te dit, mon fils, utilise mon téléphone direct. Mais j'ai perdu ton numéro. Dis, bon Dieu, si tu as perdu mon numéro, va au protocole. Quand tu vas chez le protocole, on est monsieur. Vous voulez un rendez-vous? Bon, vous êtes la 10 millième personne. Vous frappez et on vous ouvrira quand on veut. Quand les 9999 sont passés, on va t'appeler. Je te donne ça dans le langage simple que tu comprennes la différence. Parce qu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Ceux qui parlent en langue, même ceux qui parlent en langue là, vous n'avez pas compris. Vous croyez que je vous dis encore d'aller vous lever, allez, non, non. Si tu n'as pas compris là, à qui tu parles là, ton roux là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je te montre comment on approche, les approches. Donc ça permet à ceux qui ne parlent pas beaucoup, ceux qui parlent beaucoup, qu'ils puissent prier en public ou pas, mais ils ont un moyen d'accéder à Dieu. Les timides, les pas timides, tout le monde a accès à Dieu. Quand on prie en langue là, il n'y a rien, mon ami. On n'a pas besoin de guerrier de prier dans ça. On n'a pas besoin de champion de prier dans ça. Même médiocre en prière, quand tu parles en langue, tu atteins Dieu. Vous ne comprenez pas? C'est la langue de papa et de son fils. C'est la langue de papa et de sa fille. Quand les petits enfants courent, son grand frère est venu faire des longues phrases. En ce temps, l'enfant de 2 ans là court pour venir là. Qui peut l'arrêter? C'est qui, du même pas, de 9 mois, il parle un langage. Qu'est-ce que quelqu'un le comprend? Mais papa le reçoit sur ses bras, non? Mais est-ce que le gaillard là, est-ce qu'on le reçoit sur les bras? Il dit, arrête-toi là-bas, demande. Quand j'aurai l'argent, je vais te donner. Mais le petit là, quand lui il court, on le prend, on le met sur le pied. Dieu vous a donné un moyen pour avoir accès à lui. Il vous a donné un moyen. Et puis cette prière-là, on l'a fait coucher, on l'a fait debout, on l'a fait assis, on l'a fait en voiture, à pied, à vélo. C'est pour qu'on dit prier sans cesse. Vous pouvez prier sans cesse. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, partout. Oh, la prière avec intelligence, elle est limitée.